Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble une nouvelle histoire sous le titre de La soupe aux cailloux. La soupe aux cailloux. Allez, top, c'est parti. Par une belle soirée de mai, un jeune mendiant aperçut au sommet de la montagne les lumières d'un village. Il marchait depuis 2 jours et il n'avait rien trouvé à manger sur son chemin. Ouf, souffla-t-il soulagé, je vais enfin me reposer. À peine fit-il entrer dans le village que les volets des maisons se fermèrent. Il entendait le bruit des clés dans les sourires. Les gens s'enfermaient. Certains éteignaient même les lumières pour mieux le surveiller sans se faire voir. Brr, quel accueil! Grouic, grouic, mon estomac crie famine. Si seulement les gens l'entendaient. Attiré par une douce odeur de poulet, le mendiant s'approcha d'une maison. Le verrou coulissa et la porte s'ouvrit. Une vieille femme, émitouflée dans une couverture, lui cria: Je n'ai pas un sou, je ne peux pas tout coucher, et encore moins tout nourrir. Oust, va-t'en! Elle était furieuse et lui parlait avec dégoût. Il frappa à plusieurs portes, mais les rares personnes qui lui ouvraient lui disaient toujours la même chose. Nous n'avons pas de nourriture et pas d'endroit pour te faire dormir, même pour une nuit, mentaient-ils tous. À la dernière maison du village, une jeune fille aux 2 visages ouvrit la porte au jeune mendiant. Elle non plus n'avait rien à lui donner, mais elle lui fit un beau sourire. Qu'à cela ne tienne, dit le mendiant. Prêtez-moi une marmite et je m'étonnerai une soupe digne d'une reine. Muni de la marmite, il alla puiser de l'eau au ruisseau et alluma un grand feu sur la place du village pour la faire bouillir. La nuit était tombée, mais la pleine lune éclairait toute la scène. Curieuse, la jeune fille s'approcha. Lorsqu'elle le vit mettre un gros caillou dans la marmite. Cette soupe serait meilleure si seulement j'avais un peu de sel, dit le mendiant. La jeune fille, intriguée, courut chez elle en chercher. C'est dommage, avec quelques légumes, elle serait encore meilleure. Les parents de la jeune fille partirent voir la voisine et rapportèrent un chou. La voisine alerta l'épicier qui apporta des navets et des carottes. Le fermier offrit des pommes de terre et des œufs. Le chasseur donna un morceau de viande et le coiffeuse une couverture pour que leur hôte ne prenne pas froid. Tous les villageois se regroupèrent autour du feu pour partager cette délicieuse soupe aux cailloux. Ce fut une merveilleuse nuit. Elle était heureux d'être ensemble. La légende dit que ce fut la première fête de village sur la terre. Tous s'amusèrent beaucoup, sauf la vieille femme, qui sur le caillou cassa ses 2 dernières dents. Et voilà, mes chers élèves, notre fameuse histoire est terminée. Merci de votre attention.
À très bientôt.